Eindhoven et du Real, deux équipes qui nous ont procuré beaucoup de plaisir mercredi. Un match où certains sont venus pour apprendre, comme l'atteste la présence dans les tribunes de nombreux techniciens du football français, comme Jacquet, Houillet ou Dogliani. Une affiche dite de rêve, en fait la revanche de la demi-finale de l'an passé, mais cette fois les données sont différentes. Le match aller a lieu aux Pays-Bas et non pas à Madrid. Logiquement, c'est le PSV qui domine le début de rencontre. Une première occasion sur coup franc pour le tirer, le spécialiste maison Ronald Koeman. Première frayeur pour Madrid, Koeman sera tout au long de la rencontre un véritable danger pour les Espagnols. Koeman, buteur, mais également un défenseur intraitable. Le Néerlandais joue sur ses qualités, son physique en premier lieu. Gallego n'apprécie qu'à moitié et pas de poignée de main. Mais peu à peu, à la surprise des 25 000 supporters hollandais, c'est le Real qui impose son jeu, plus technique, plus inspiré, avec comme chef d'orchestre un Bernd Schuster omniprésent. Un jeu simple, rapide, des 11 madrilènes, il faut le savoir, seul Gutiérrez, l'arrière latéral, n'est pas international. Ce jeu en mouvement constant perturbe Eindhoven. Schuster, très replié, dirige parfaitement ses coéquipiers avec en appui le plus souvent Martin Vasquez à gauche ou Gordillo à droite. Gordillo ici en position de débordement a lui aussi réalisé un très grand match. Le PSV est totalement dominé en milieu de terrain, ne trouve que très rarement des solutions. Koeman doit souvent faire le ménage, plus ou moins régulièrement, pour bloquer les contres du Real. Hugo Sanchez en fait l'expérience, le coup de coude du Néerlandais n'était pas si anodin que ça. Le Mexicain lui fait remarquer et pour toute réponse et excuse, un sourire de Koeman. 27e minute maintenant, coup franc sur la gauche de Gordillo. Lodvigs, le remplaçant de Van Beveren, blessé, relâche le ballon. Hugo Sanchez a suivi. Un but pourtant refusé par M. Agnolin, l'arbitre italien pour jeu dangereux. Sur le ralenti, ce n'est pas vraiment évident. Le Mexicain a bien joué le coup. À aucun moment, il ne touche le gardien adverse. Mais fair play, les Espagnols ne disent rien. La révélation de cette soirée, c'est Bernd Schuster. Oubliez ses frasques à Barcelone, l'Allemand s'est assagi et s'est fondu dans la collectivité. Au Real, c'est vrai, il n'y a pas de place pour les vedettes. Schuster l'a compris. Le plus souvent sur le terrain, il est au même niveau que ses défenseurs pour relancer le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Toutes les balles de contre passent par lui, un véritable libéro au milieu de terrain. Et là, il ne s'en faut de quelques centimètres pour que Michel ouvre le score. Michel signalé hors jeu, mais avec quelle facilité. Eindhoven souffre et même Koeman connaît des problèmes sur coup franc. Les occasions les plus nettes sont toujours espagnoles. Le match a lieu, je vous le rappelle, à Eindhoven. Sur cette action, démonstration de la qualité du collectif du Real. On joue depuis 45 minutes. Schuster, Hugo Sanchez, Butragueño, de nouveau Sanchez. Pour Schuster, entre-temps, Butragueño a plongé dans la défense néerlandaise. Schuster, lui, élimine 3 adversaires et lance parfaitement Sanchez. Le but inscrit par Butragueño est la récompense d'un mouvement parfait au cours duquel tous les joueurs madrilènes étaient précisément en mouvement. Sur le ralenti, on voit bien le travail phénoménal réalisé par Schuster. Il est entouré de 4 joueurs du PSV et trouve la bonne et unique solution. Entre-temps, Guéretz avec le numéro 2 a oublié Butragueño. Et juste le temps de remettre la balle en jeu, Monsieur Agnolin siffle la mi-temps. Le Real mène le plus logiquement du monde 1-0 à Eindhoven. Seul le Milan AC de Gullit et de Van Basten m'a donné la même impression de maîtrise sur le jeu cette année en Coupe d'Europe. En deuxième période, l'entrée de Guilaos va changer beaucoup de choses. Le PSV va enfin jouer à son meilleur niveau avec un pressing constant qui perturbe le Real, poussé à la faute. 52e minute à la suite de ce corner et de cette récupération de l'Herbi. Heinze pour Valke qui va jouer parfaitement le coup. Une balle rentrante du pied droit pour Romario, le Brésilien, meilleur buteur des Jeux de Séoul, qui égalise. Sur le ralenti, la défense du Real se fait piéger. Elle attendait un centre. Bouillot est battu, même s'il effleure le ballon. Le Real n'aime pas être bousculé et 4 minutes plus tard, suite à cette longue touche de Guéretz, Romario de Sousa Farias et son nom complet manque de très peu d'inscrire un second but. Comme par miracle, le PSV est de nouveau conquérant. Les coups francs de Koeman se font plus précis, mais le Real montre des qualités défensives. Nouveau coup franc de Koeman, cette fois détourné par le mur, et Bouillot est pris à contre-pied. Entre-temps, la pluie a fait son apparition et malgré ces conditions climatiques difficiles, car en plus il y avait du vent, regardez le dégagement de Bouillot, vous allez comprendre, le jeu ne baisse pratiquement pas d'intensité.
Le PSV, dans l'optique du match retour, veut absolument marquer au moins un second but. Il n'y parviendra pas malgré cette pichenette de Vandenburg. La seule véritable occasion du Real en seconde période, ce coup franc d'Hugo Sanchez qui effleure la barre transversale. Toujours et encore le même pressing néerlandais et ces touches du Belge Gerets, dégagement en catastrophe de Mitchell. Ce résultat nul est bien évidemment un avantage énorme pour les Espagnols qui reçoivent Eindhoven à Madrid dans 10 jours. Le PSV là sera obligé de se découvrir à l'extérieur, ça ne lui était jamais arrivé la saison dernière. Cette fois, c'est le Real qui partira favori. Un Real des années 80 qui tentera de rejoindre enfin dans l'histoire l'équipe légendaire des Puskás, Di Stefano, Rento et Copa.